Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. L'Église nous dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rire de joie que j'ai en fait. Parce que rien que d'en parler, je me sens petit, tout petit, par rapport à ton Église, au Jésus, dont je fais partie. Merci Jésus, comme vous, tous les baptisés, catholiques. Alors pourquoi elle nous dépasse? Parce qu'on a une vision, à mon humble avis, étriquée de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Oui, étriquée, un peu étroite, parce qu'on la voit de notre petite lorgnette, et on n'a aucune. Si on avait une vue de l'aigle sur l'Église, j'ose à peine une vue de Jésus, de son Église. Alors bien sûr, les rageux commenceront à faire l'énumération de de certaines déviances qu'il y a eu dans l'histoire et qu'il y a encore aujourd'hui. Mais c'est une erreur. Déjà parce que Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, donc il corrige les erreurs humaines. Et pour la deuxième raison, c'est que si dans l'Église il y a des gens qui font des fautes, dans l'Église, ça confirme que c'est la vraie Église de Jésus. Parce que s'il n'y avait que des gens parfaits dans l'Église, ça voudrait dire que Jésus est un menteur. Comme Jésus n'est pas un menteur, c'est le diable qui ment. Jésus est la lumière et, comme on dit, Jésus, toi seul es saint, toi seul es Seigneur, comme on le dit à la Sainte Messe. Et ça montre bien que si l'Église est habitée, il y a plein de pécheurs, plein de fautes qui sont dans l'Église, eh bien ça montre que Jésus est bien le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Quand il dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants ». Je le répète, si l'Église était remplie de gens parfaits, eh bien, ce ne serait pas l'Église de Jésus. Parce que Jésus est la vérité. Il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, c'est. Il est le Verbe du Père, comme dit saint Jean dans son Saint Évangile. Voilà. Donc, elle nous dépasse, cette Église, parce qu'il y a une telle diversité de personnes, d'impulsions. Je ne vais pas en faire la liste, d'ailleurs je ne la connais même pas, tellement elle est grande, avec des communautés tout à fait particulières, des groupes tout à fait particuliers, qui ne sont pas l'Église dans l'Église, mais qui sont des richesses, très souvent sous l'impulsion de saints. Les saints ont généré des groupes, des communautés. C'est toute l'histoire. Saint François d'Assise a fait son courant, Saint Dominique a fait son courant, Saint Benoît, les bénédictins, etc., etc. Je n'en connais pas toute la liste, et chaque courant chaque ordre, ce sont des ordres, et chacun avait ses spécialités, et les a toujours d'ailleurs, et c'est très intéressant. Et il y a aussi des personnes, alors tout petit niveau, sans que ça soit un ordre, font des choses absolument magnifiques par ta grâce, ô Jésus, alléluia. Et on n'a pas une vue d'ensemble de tout cela.
c'est impossible. C'est trop riche. Merci Jésus. Donc, elle nous dépasse. Et puis, il y a des gens qui sont catholiques et qui sont un peu hors les murs. Voilà. Et qui agissent comme des catholiques. Et d'ailleurs, tous les catholiques agissent aussi hors les murs. Mais c'est vraiment très, 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 très puissant. On n'a aucune idée de de cette richesse. Il n'y a que Jésus qui le sait, puisque c'est lui qui l'impulse. Merci Jésus, merci à ta Sainte Mère, dont on dit de Marie qu'elle est la mère de l'Église, ce qui est logique. Merci à toi Marie, Reine des cieux. Et sans oublier le grand Saint Joseph, qui est le gardien de la Sainte Église catholique. Amen. Alléluia. Merci grand Saint Joseph. On n'oublie pas notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, qui, en étant l'apôtre des apôtres, celle qui a prévenu les apôtres, eh bien, a tout à fait une place unique dans la Sainte Église catholique, où elle est vraiment dans le cœur de énormément de fidèles. Alors, l'Église nous dépasse. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand nous entendons, et puis vous savez que le diable, c'est cyclique. Chaque année, à plusieurs occasions, il va attaquer l'Église. Toujours, le diable, il attaque en premier les œuvres de Jésus, enfin ça, il n'y peut rien. Il essaye d'attaquer là où il peut. Il attaque l'Église, il attaque les nations, créées par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, et il attaque bien entendu aussi les familles. Donc, c'est pour ça que nous devons prier sans cesse, car il attaque nos familles. Eh bien, notre famille, notre première famille, comme l'a dit Jésus, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, nous essayons de mettre en pratique ta parole, ô Jésus, mais les attaques de l'Église sont vraiment cycliques, et si c'est toujours l'Église catholique qui est attaquée, c'est qu'elle est justement remplie de vérité. Alors, soyons attentifs quand nous entendons des attaques sur l'Église, justement, de cette Église qui nous dépasse, parce qu'on n'a aucune idée de la globalité des œuvres, des actions qu'elle mène, de cette façon dont elle maintient le monde qui ne s'effondre pas sur nous. Le monde va passer, c'est Jésus qui l'a dit, il passe, il est en train de passer, mais avec le moins de dégâts possible sur les enfants de Dieu. Et aussi, bien sûr, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Car Jésus, son Père et l'Esprit Saint, il veut, Dieu, en Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit, veut récupérer tous ses enfants, bien sûr, toute sa création. Nous avons été créés, nous les humains, par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, et le souhait le plus cher de notre Dieu trinitaire, c'est de récupérer tous ses enfants. Donc, prenons bien conscience que à chaque critique que nous entendons de l'Église, eh bien, pensons qu'elle nous dépasse en œuvre, elle nous dépasse en charité, elle nous dépasse en espérance, et elle nous dépasse en foi. Comme Jésus l'a dit, si vous aviez la foi, vous diriez à un arbre de se planter dans la mer et il le ferait. Donc il y a la foi dans l'Église, il y a la présence de Jésus. N'oublions pas de dire et de répéter sans cesse que la tête de l'Église catholique, c'est toi Jésus. Amen. C'est bien toi. L'unique tête de l'Église, ce n'est pas le pape, la tête de l'Église. Et oui, c'est Jésus la tête de l'Église. Ne l'oublions pas. Le pape a un rôle particulier que Jésus lui a assigné dans tous les siècles.
et il n'en est pas la tête pour autant. Voilà, la tête de l'Église, c'est Jésus. Il y a certains qui... C'est pour ça qu'il faut un petit peu se former de façon à ne pas laisser dire n'importe quoi. Dans les conversations que nous pouvons avoir ici, ne laissons pas dire n'importe quoi. Voilà. La tête de l'Église, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Alors, soyons dans la joie de cette Église qui est le lieu de l'allégresse. Ah ah, qu'est-ce que l'allégresse? Beaucoup d'entre vous le savent. Alors ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller à la Sainte Messe, à revenir à l'Église et vraiment rentrer dans ce cœur à cœur avec Jésus et vous allez comprendre, non seulement vous allez le comprendre, mais vous allez le vivre. Ça se vit l'allégresse. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et chose très importante que je rajoute, déjà, bienvenue à, j'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez trouver plein de choses qui vont vous intéresser ou vous faire grandir dans la foi en notre bien-aimé Jésus. Alléluia. À très vite.